par rapport à ce que tu es aujourd'hui, maintenant, tu as l'air donc plus épanoui, plus apaisé. Tu recherches justement cet équilibre pour avoir une vie plus sereine, on va dire, en quelque sorte. Comment tu vois justement un moyen de s'épanouir? On en a un petit peu parlé dans le fait d'être moins radical, etc. Mais quel a été pour toi les changements les plus palpables que tu as eu dans ta vie qui t'ont permis vraiment de plus te réaligner avec qui tu es aujourd'hui, avec toi-même en fait? Alors, pour moi, c'est déjà le. Bah, moi, j'ai eu une période vraiment difficile aussi à titre personnel, familial et tout pendant le. Enfin, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la période de Covid. Enfin, pendant le. Comme beaucoup de gens, hein, parce que c'était Mhm. pas. Voilà, enfin, ça a remis beaucoup de choses en question et beaucoup de personnes se sont posées des questions aussi sur leur vie, du coup, parce que ça a fait un peu un break, un vide pendant lequel on a pris un peu du recul aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément souffert beaucoup de cette période-là non plus, mais qui, pendant cette période-là, sont mis à penser ou à réfléchir différemment ou à reconsidérer des choix qu'elles ont faits. D'ailleurs, j'étais en train de rénover un appartement pendant ce moment-là. Et il y a un moment, j'en ai eu marre. Et j'avais besoin de verre, de nature et tout. Là, j'en avais marre, 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 surtout qu'on restait enfermé et tout. Et Mhm. j'ai regardé pour acheter enfin, j'ai regardé en ligne là pour acheter une ferme rapidement. Tu sais, je la voulais dans la semaine, quoi. Enfin, une D'accord, maison avec. rapide, ouais. Et donc, j'en ai visité une, j'ai acheté tout de suite. Ça coûtait 11 000 euros. Je suis plus, c'est plus celle-là, hein, c'est une autre ferme que j'ai encore. Enfin, c'était vraiment un truc dans un moment qui était vraiment pas facile où vraiment un coup de tête. Je regarde en ligne Mhm. et j'ai pris, voilà, enfin, j'ai acheté une ferme. Bon, le fait d'être dans la nature, ça m'a complètement, enfin, ça m'a fait un bien fou en fait. Et ça m'a D'accord. rappelé aussi des moments que j'avais passés quand je vivais dans un chalet en Transylvanie et où j'avais justement cet équilibre. Alors évidemment, ça fait bizarre parce que tu travailles sur le web, tu es plus, tu vois, sur des choses technologiques et tout, et tu habites dans un chalet, dans un village. Mais pour moi, enfin, à l'époque, j'avais vraiment adoré cette période-là parce que justement, je contrebalançais le côté un peu virtuel et un peu, voilà, où tu es assis sur une chaise en face d'un écran et où tu bouges pas, tu n'as pas d'activité physique, tu n'es pas au grand air, tu vois, compenser ça par Mhm. mettre les mains dans la terre, voilà, même si moi je suis nul en jardinage, en bricolage et tout, j'adore en faire, parce que ça compense et ça crée un équilibre, une balance. Et en fait, je crois vraiment que l'instinct que j'ai eu avec cette ferme, enfin beaucoup de gens l'ont eu au même moment, pendant la période Covid ou juste après, tout le monde voulait partir, même il y en a qui sont restés, bon, d'autres qui sont pas restés, mais bon, tout le monde rêvait juste de plantes, de verdure, Mhm. d'arbres. Voilà, Mhm. enfin, les gens rêvaient de ça, en tout cas ceux qui étaient coincés en ville à cette époque-là. Et ce que ça montre, c'est que il y a une sorte de. Enfin, c'est comme si tu as un besoin à l'intérieur de toi qui devient de plus en plus gros, un peu comme dans une cocotte minute, la pression qui monte, et d'un coup, ça explose, en fait. Et pour pas que ça explose, il faut garder un équilibre, il faut garder la pression constante, c'est-à-dire la faire s'échapper de temps en temps. Et moi, je trouve que par exemple, si on parle de mener une vie qui nous rend heureux, euh, beaucoup de gens pensent que, enfin, tu vois, moi j'ai cru ça pendant longtemps, que d'être heureux, c'est Mhm. faire ce que tu veux, par exemple. C'est-à-dire avoir Mhm. le top de tout, je sais pas, enfin, vivre sur une île paradisiaque avec des palmiers, avoir tout bien, tu vois, la température qui est bonne, la bouffe qui est bonne, l'endroit où tu vis qui est bien, enfin, tout au top en fait. Et le fait est que tu peux avoir tout au top. Moi, ça m'est arrivé, enfin, pas tout, tout, tout au top, mais beaucoup de choses au top. Enfin, davantage que ce que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir quand j'étais jeune. Et ça m'avait pas rendu heureux. En fait, c'est pas forcément. Enfin, moi, je le vois comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait d'être heureux ou d'avoir une vie réussie, c'est pas forcément d'avoir tout ce que tu veux, mais c'est au contraire d'avoir des éléments desquels tu veux pas forcément à un moment T, mais qui participent à ton équilibre. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir accès à la nature, tu as besoin d'avoir une activité, à la fois un minimum d'activité manuelle ou physique. Donc ça veut dire que si tu as une activité qui est créative ou ton métier est créatif ou intellectuel et tu restes à un bureau toute la journée, tu as besoin de compenser par exemple dans tes loisirs ou autres, par quelque chose qui va être plus physique ou plus manuel ou faire du jardinage ou peu importe. Si tu as, enfin peu importe, c'est-à-dire que toute chose doit être compensée. Et on le voit aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a deux choses qui montrent ça bien, c'est que c'est la méditation et le sport. C'est-à-dire que tu vois beaucoup Mhm. de gens aujourd'hui qui ont ce besoin de faire du sport. Le besoin de faire enfin, la méditation aujourd'hui, c'est un sujet qui devient, enfin, tout le monde en parle, etc., comme on n'a jamais parlé autrefois. Parce que moi, je crois vraiment que ce sont des choses qu'on ajoute de façon artificielle, entre guillemets, mais qui sont nécessaires. C'est-à-dire que si tu prends par exemple le mode de vie de mes voisins ici, qui sont fermiers à la campagne ici, qui sont pas sur les réseaux sociaux toute la journée ni rien. Quand ils ont fini le travail, ils s'asseyent sur un banc.
Il y a des bancs un peu partout dans les villages ici. Ils s'asseyent sur un banc et ils regardent passer les nuages, quoi, tu vois. Ouais. Et nous, on n'a plus ces moments-là, donc on a besoin de les compenser par d'autres choses, comme la méditation ou autre chose, de la même façon qu'on va compenser notre manque d'activité physique quand on travaille dans un bureau par du sport. C'est-à-dire, on va à la salle de gym, mais on n'aurait pas eu besoin d'aller à la salle de gym si on passait la journée à couper du bois ou à déplacer des cailloux. Donc, si tu veux, il y a cette idée de compenser. Et c'est vrai que dans nos vies aujourd'hui, enfin, on a des vies qui sont plus naturellement bonnes, dans le sens où on a des Mhm. carences. C'est-à-dire, c'est comme quand tu regardes ton alimentation, bon, pour que ton corps soit en bonne santé, tu as besoin d'avoir tant de protéines, tu as besoin d'avoir tant de ceci, tant de ceci, tant de cela. Si tu retires complètement une partie, eh ben, ton corps va manquer de quelque chose. Et au bout d'un moment, ça peut exploser, c'est-à-dire ça peut se transformer en une maladie, un problème grave, etc. Et je crois que c'est vraiment la même chose pour la santé mentale ou pour le fait de vivre une vie heureuse. C'est le but, c'est de maintenir cet équilibre, c'est-à-dire pour pouvoir se sentir bien, de toujours compenser ou de faire au bout d'un moment le bilan de sa vie ou de son quotidien et de se dire qu'est-ce que je dois compenser, quoi. C'est-à-dire, on les connaît nos besoins. On a besoin d'avoir. Il y a Johan Hari qui a écrit un super bouquin. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos parce que ça m'avait marqué. Et j'ai des personnes proches là, qui ont pas mal souffert de dépression, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça, d'ailleurs, suite à la période Covid aussi. Il y a une énorme croissance des cas de dépression et tout. Il liste un livre qui s'appelle Lost Connections en anglais, que je recommande vraiment, qui s'appelle Chaque dépression a un sens en français, et qui liste 9 causes de la dépression. Et donc, l'une, c'est la perte, enfin, c'est le manque de contact avec la nature. On a tous, beaucoup de gens d'urbains, de citadins ont ressenti ça pendant le Covid, où ils n'avaient pas vu un arbre, ni une fleur, ni un truc pendant des mois. Et donc, voilà, enfin, le manque la perte de sens, c'est-à-dire le sens Mhm. qu'on donne à sa vie, c'est-à-dire est-ce que je fais tout ce que je fais pour rien du tout, ou est-ce que je le fais pour quelque chose. Le sens qu'on donne à son travail, c'est-à-dire, on en parlait un peu tout à l'heure, mais ça participe à ça, c'est-à-dire quel est le sens de mon travail. C'est vrai que quand on le fait uniquement pour un résultat, enfin pour un objectif extrinsèque, ben, on peut vivre une perte de sens. Euh, bon, il y a encore d'autres choses qui sont listées, je ne me rappelle pas de toutes, mais on a besoin de cet équilibre-là, de la même façon que dans une journée ou dans une semaine équilibrée, on a besoin d'avoir à la fois une activité intellectuelle minimale. On voit d'ailleurs, par exemple, tu vois, des personnes âgées, moi, ma grand-mère faisait ça, elle jouait à des mots croisés, ça sert à rien. Il n'y a pas de but, tu vois, elle n'est pas en train d'écrire un bouquin ni rien, mais c'est pour s'exercer enfin voilà, parce qu'on a besoin de ça pour rester en bonne santé, santé dans sa tête. Donc, activité intellectuelle, activité physique ou manuelle, activité, enfin, quelque chose de créatif qui diffère du côté intellectuel. On a besoin d'assez de repos, on a besoin de connexion avec les autres, on a besoin de, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et on a besoin aussi de solitude en même temps que de connexion avec les autres. Enfin, de moments où on laisse macérer tout ça et de moments où, moi, je trouve que finalement, enfin, moi, dans mon expérience, les moments où j'étais le plus heureux et où ma vie était, je pourrais dire que ma vie était vraiment la plus réussie, c'était pas forcément les moments où j'avais tout ce que je voulais ou tout ce dont j'avais rêvé par le passé, mais c'était les moments où j'avais pas de carence, en fait. C'est-à-dire Mhm. tu vois, moi, j'aime bien comparer la nutrition à toutes ces parties de sa vie, comme ça, tu vois, toutes les activités, tout le temps qu'on passe à faire quelque chose, parce que c'est la même chose en fait. Si tu manques de vitamine D, par exemple, ou de C, ou peu importe, tu peux avoir des problèmes, tu vas pas te sentir bien. Et bah, tu peux compenser ça en rétablissant l'équilibre, en fait. Et je trouve que c'est pareil pour la vie, en fait, en général, quoi. Ça peut faire du bien. Ça peut aussi, enfin, le fait de voir ça sous cet angle-là, ça peut montrer aussi que vivre une bonne vie, c'est à portée de main. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir, tu vois, t'as pas absolument besoin d'avoir réussi tel truc ou d'avoir réussi ta carrière ou ceci ou cela pour pouvoir t'autoriser à être bien dans ta peau, à être heureux, etc. Quoi. En fait, c'est une question Mhm. d'équilibre. Après, si tu as ça en plus, c'est super, quoi. Mais la base, elle est là, parce que tu peux te retrouver à passer ta vie à courir après un truc que tu voulais, l'avoir atteint, tu seras toujours pas heureux. Je veux dire, les exemples, ils abondent, hein. Quand tu regardes, il suffit de regarder chez les gens riches et célèbres, maintenant on le voit sur les réseaux sociaux, mais même avant, tu regardes toutes ces histoires de stars, de célébrités, etc., qui ont fini, je sais pas, voilà, qui n'étaient pas heureuses, qui ont fini parfois qui ont mis fin à leur jour, ou qui étaient, voilà, qui étaient accros à des drogues, enfin, il y a les histoires, ça abonde, il y en a des listes entières. Donc, les deux sont, enfin, tu vois,
Pour moi, c'est la réalisation, parce qu'il est important, c'est de faire la réalisation que l'objectif à terme ou de réaliser ce qu'on veut, faut pas que ça soit un mirage. C'est-à-dire que c'est bien, c'est quelque chose qui nous porte et c'est super positif d'essayer de construire un truc, mais il faut pas que ça se fasse aux dépens de l'équilibre qu'il doit y avoir en dessous, en fait. Sinon, tu construis Mhm. une maison sur du sable, en fait, sans fondation. Et tu vas bousiller ta vie à courir après un truc en croyant qu'il va te rendre heureux et en fait, si tu as bousillé ta vie, tu vois, tu as travaillé très dur, tu l'as atteint et que ça t'a pas rendu heureux, tu vas te sentir désabusé parce que tu as mis tout ce boulot-là. Pourquoi, en fait, au final, tu vois? Et ça serait dommage. Et on peut commencer par ça, par travailler sur l'équilibre, quoi. Et il y a plein de façons de le faire. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, non, c'est bien. Non, c'est Ouais. facile avec toi parce qu'il n'y a pas besoin de repartir sur les questions puisque tu déroules toutes les questions que je posais. Donc, c'est très facile comme Ah, ok. interview pour moi. Je suis en mode, en mode pépère, c'est bien, là. Non, mais c'est bien. On revient sur ce que tu disais au début. C'est vraiment cet équilibre, la voie du milieu, quoi, la voie zazen, c'est-à-dire de pas être dans les extrêmes, de pas être dans le noir ou blanc, et d'essayer de revenir sur un équilibre. En fait, la voie du milieu, ce que enseigne la philosophie un peu bouddhiste, hein, le zazen, la voie du milieu, et pas être dans les deux extrêmes, ou trop de l'un ou trop de l'autre, et rester équilibré. Mais